Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous montre la liste de Père Noël que je me suis fait en plein été. C'est-à-dire que je me suis fait quelques cadeaux. En l'occurrence, une machine pour polir les peintures, qui est livrée avec différents accessoires. Je me suis fait aussi plaisir avec un ensemble de chez Meguiar's en ce qui concerne les polish et cire. Et puis un ensemble de polissage plus petit. On y va, c'est parti. Donc tout d'abord la machine. Celle-ci, vous trouvez le lien en description, vous est livrée en fait avec 3 pads. Alors c'est un peu dommage parce qu'ils sont livrés comme ça sans aucune protection, donc ils peuvent avoir quelques petites saletés en surface. Un dur, un moyen et un souple. Il y a une microfibre aussi, une belle microfibre assez grande. Ah non, c'est 2 microfibres qui vous sont livrées avec. Et il y a aussi un pad de finition en microfibre. Très intéressant. Alors la machine en elle-même. À l'intérieur, déjà vous retrouvez un gant. Un gant pour quand vous shampouinez la voiture et que vous voulez la nettoyer, vous utilisez un gant comme ça. Ok, très bien. Vous allez retrouver encore les mêmes comment dirais-je, pads que je vous ai montré, sauf que ceux-ci sont dans un diamètre inférieur, ce qui permet de pouvoir travailler sur des surfaces plus petites. On verra que sur le réservoir de moto, c'est intéressant. Vous allez retrouver dans les accessoires une brosse. Une brosse. Et vous retrouvez donc la poignée et la machine, une autre poignée. On va sortir la machine. Des pads abrasifs directement, papier de verre, des charbons d'avance et le mode d'emploi. Alors, ce pad scratch, le grand diamètre et le plus petit diamètre qui est déjà installé dessus. Alors quel est l'intérêt en fait, comment choisir sa machine? Je me suis dirigé sur ce type de bécane, elle est toute neuve, je ne l'ai pas encore essayé. Je me suis dirigé sur ce type de bécane tout simplement parce que c'est une orbitale. C'est-à-dire que celle-ci va avoir un mouvement de rotation comme ça et comme ça. Elle va se décaler, je ne sais pas si vous arrivez à voir, elle va se décaler par rapport à son centre pour faire un mouvement comme ça. Là, je ne peux pas la manœuvrer, on va la brancher après tout à l'heure. Donc ça a l'intérêt en fait de travailler non pas sur uniquement je tourne et je risque d'échauffer la peinture au point de la brûler, mais là on va travailler sur un mouvement comme ceci, de façon à limiter tous les hologrammes, c'est-à-dire l'effet cheveux d'ange, ça c'est intéressant pour ça. Alors vous les reconnaissez très facilement parce que généralement ces bécanes là ont toute cette partie en fait en plus des autres qui ressemblent plutôt, on va dire, à une grosse meuleuse pour tronçonner. Celles-ci, elles ont vraiment cet élément mécanique qui permet d'avoir le mouvement. Donc là, on est installé avec le pad en diamètre, ça doit être un diamètre 110 de mémoire. Vous pouvez régler la vitesse de rotation, donc de 6 très rapide, 1 très lent. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant quand vous voulez travailler sur des peintures ou sur des vernis, pardon, de façon à ne pas les échauffer. Donc la machine fait son poids. Est-ce qu'on a des spécifications techniques là-dessus? 210-700 watts, elle fait 3,6 kg et elle va de 1000 à 3800 tours minute. Voilà. Et on a un diamètre 125 et 150. 125 qui est installé et 150 pour le suivre. Donc si je prends par exemple pad, ils viennent tout simplement se scratcher dessus comme ça, ça bouge plus. Donc ça c'est très pratique. Dans les autres accessoires qui étaient livrés avec, on a un tablier. Oui, parce que quand vous avez comment dirais-je,
du compound, du polish qui saute, et ben ça vous dégueulasse tout. Donc on a un joli tablier. Je vais le mettre tout de suite. Je suis tellement beau. On a notre tablier. Et on a un sac de transport. Un sac de transport. Pas de lingots à l'intérieur. Hop. Et dans ce sac de transport, vous retrouvez à l'intérieur des poches pour pouvoir loger en fait vos pads. Donc ça c'est pratique, pas mal copié. Ça là, c'est moins de 100 balles. Moins de 100 €. Et en bonus prime, vous avez avec ça, hop, je dis pas de bêtises, il vous livre en plus 2 bidons de polish. Un compound qui va être déjà plus abrasif pour pouvoir faire dégrossir votre polissage, et un suprême polish, et celui-ci est plutôt dédié à la finition. Donc pour moins de 100 balles, vous avez une bécane qui apparemment est plutôt bien cotée, donc c'est pour ça que je me suis dirigé dessus en fait, tout simplement. Je me suis fait plaisir aussi également avec, voilà, vous avez un set complet d'embouts, enfin de pads, pardon, et les embouts de ce côté là, scratch également, pour pouvoir adapter ça sur, il y en a tellement, vache. On a des microfibres, il y a plein de diamètres différents. On peut adapter ça sur des meuleuses ou sur des perceuses directement en fait. Donc c'est pas mal. Je sais pas si... Non, ça s'adapte pas comme ça. Mais par exemple cet embout là, tac, je le visse. Je mets mon petit tampon dessus. Et comme ça, je peux aller faire des finitions à des endroits assez difficiles d'accès. Donc ça, c'est pareil, c'est un petit kit complet qui ne vaut pas très très cher. Je vous mets le lien en descriptif, mais qui a vraiment son importance quand on veut faire du polissage, vraiment avec beaucoup de détails. Alors on va aller voir ça sur le réservoir de la moto. Dans les accessoires absolument indispensables, bien évidemment, si vous voulez faire du polissage de carrosserie, c'est d'avoir du polish, hein, donc, ou du compound, comme disent les Américains. J'ai choisi d'aller vers une marque vraiment connue. Alors, ils ne m'ont pas payé, hein, j'ai acheté ça avec mon argent, mais connaissant les qualités, j'ai voulu faire un petit peu la démonstration de ces produits. Meguiars, donc là vous avez un rénovateur ultime. Donc là, quand vous avez un vernis qui est très abîmé, hein, ou ce que la plupart des gens vont appeler une peinture abîmée, en fait c'est le vernis qui est essentiellement abîmé. Le rénovateur ultime, donc lui c'est plutôt, on va dire, un premier polish pour dégrossir le travail. Ensuite, j'utiliserai donc le lustrant ultime. Donc ça c'est un polish de finition qui va vraiment rendre la peinture, le vernis très très brillant. Le lustrant ultime de chez Meguiars. Et ensuite, le top du top, c'est de finir votre carrosserie avec une wax ou une cire. Donc cette cire va être vraiment l'élément de finition de votre rénovation de carrosserie, on va dire. C'est composé, enfin c'est livré avec quoi? Donc vous allez retrouver d'abord une grosse boîte comme ça de wax et une belle microfibre, une grande microfibre. Alors il y a une étiquette, il faut l'enlever dès le début pour éviter les rayures, tout simplement. Mais là vous avez une grande microfibre avec un grain, enfin une texture assez importante. Et donc ça, vous voyez, c'est une pâte tout simplement qui sent bon la noix de coco, et ça vous permettra d'avoir un brillant, une protection vraiment incomparable. Vous avez sur les mains ça.
Également, moi ce que je vous conseille d'avoir, c'est de l'adhésif de protection. Par exemple, les plastiques et les phares n'aiment pas particulièrement, on va dire, tout ce qui est compound, tout ce qui est polish. Ça peut les abîmer, donc on utilisera de l'adhésif étanche à l'eau. Je prends celui de chez 3M parce que c'est pareil, la marque est connue et reconnue. Et après, vous pouvez acheter aussi d'autres belles lingettes chiffon de microfibre. Ce qui est important, c'est de choisir des microfibres dont la texture est épaisse. Hein, le grammage est important. Ça permet en fait de mieux absorber, de mieux récupérer les saletés éventuellement quand vous faites du nettoyage avec. Et surtout, toujours enlever l'étiquette pour éviter de rayer la carrosserie, parce que l'étiquette peut produire des petits hologrammes. Donc ça, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 6 belles microfibres là, plus celle-ci, plus les deux autres. Le tout pour un budget avoisinant, je dirais, hein, vraiment tout pad confondu, etc. Je dois être aux alentours de 170 €. Mais c'est sachant que les pads c'est pas à usage unique, puisque vous allez les laver à chaque fois que vous allez les utiliser. Les microfibres c'est pareil, vous allez les laver à chaque fois que vous les utilisez, et vous faites un bac spécial, un lavage spécial microfibre. Hein, vous mettez pas d'autres affaires avec. Et c'est vraiment en cycle court. 30 degrés avec un peu de vinaigre ménager pour adoucir tout ça. Et vous les passez au sèche-linge et elles reviennent vraiment bien dufteuses, etc. Ça c'est top. Donc c'est un investissement, ça vous allez quand même en avoir pour quelques mois devant vous, voire quelques années. Donc c'est pas déconnant quand on va avoir entretenir sa voiture ou sa moto proprement. Donc maintenant on se lance. Hop. La première chose, c'est de mettre des gants. Parce qu'on va pas vouloir mettre des doigts gras, entre guillemets, parce que même dans la sueur il y a un peu de sel, il y a un peu de gras. Donc je vais mettre des gants pour éviter de salir le réservoir, que je vais d'abord nettoyer parce qu'il a pris un petit peu la poussière. Donc c'est pas bien grave, mais on va le nettoyer. Je dis pas, faudrait pas que je sois chirurgien, le mec qui serait, le temps que je mette mes gants, il serait mort. Attendez monsieur, retenez l'hémorragie, j'arrive. Ce que j'utilise, moi j'aime bien utiliser ce dégraissant anti-silicone. Je vous mets le lien en référence dans le descriptif de la vidéo. Quand vous me demandez par mail où est-ce qu'on peut trouver les produits, c'est dans le descriptif de la vidéo, c'est-à-dire le texte qui est sous la vidéo, il faut développer, puis vous avez tous les liens, etc. Bon. Qui sont pour fuite, mais bon. Donc je prends une microfibre. Hop. Propre, bien évidemment, et je vais retirer toute la poussière, les saletés qui ont pu s'accumuler là depuis quelques jours que j'ai fait cette peinture. Alors j'aime autant vous dire tout de suite que ce réservoir, en termes de peinture, c'est pas la réussite du siècle. Je suis que des emmerdes, et puis comme c'est pour mon métier, j'ai rattrapé ce que j'ai pu, mais il y a des trucs que j'ai pas pu rattraper. C'est que la peinture n'est pas bien brillante, elle n'est pas super mate. Donc là ce qui nous intéresse, c'est de le rendre vraiment bien brillant. J'essaie de le faire comme ça là sur une surface large, et c'est pas super brillant, c'est satiné éventuellement, mais c'est pas brillant. Donc je vais utiliser sur ma machine, j'utilise le pad, le pad Bordeaux, qui correspond à une dureté moyenne. Je le mets en position 1 et alors vous allez voir tout de suite le mouvement que ça fait. Donc vous avez cette partie là qui tourne et après ça fait de l'excentrique. C'est ce qui va vraiment nous permettre d'avoir un superbe résultat. Je vais utiliser mon rénovateur ultime. On va dire que même si c'est un vernis qui est neuf, il n'est pas en bel état, donc on va essayer de le rénover. Donc on secoue bien
je vais d'abord nourrir mon pad. Ce que j'aime bien, c'est ça, faire ça, c'est de nourrir le pad de façon à ce qu'il y ait vraiment du polish partout. Même sur les bords extérieurs. Voilà, pour éviter que ce soit la mousse qui soit en contact direct avec le vernis, et de cette façon là éviter d'avoir une surchauffe du vernis et qu'il crame, et que ça crame la peinture, et que là tout soit bon à répéter. Donc là j'ai bien nourri. Ce que je vais faire, je vais mettre 4 noisettes comme ça. Je vais appliquer à plusieurs endroits. Voilà, comme ça. Et je vais partir avec directement la machine sur le réservoir. Je vais appliquer la vitesse muni. Et si le besoin, au fur et à mesure, j'augmenterai la vitesse. Ça sert à rien d'appuyer comme un malade. Il faut que ce soit l'outil qui travaille. Vous êtes là pour le guider. Pas question de travailler comme ça, de travers, hein. On travaille bien à plat. Alors là pour le coup je vais mettre... et on va travailler de façon à ce qu'on fasse des chemins comme ça, un peu comme le serpent là, hop, de façon à travailler sur différentes zones. J'attrape une microfibre neuve. J'enlève l'étiquette. Je vais venir essuyer l'excédent. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok. Comme là, on a des parties qui ne sont pas très évidentes à travailler, je vais utiliser donc sur ma visseuse un embout vert dur comme ça. Voilà, ça agite bien partout comme il faut. Et donc là, si j'enlève mon scotch pour vous montrer la différence entre ce qu'on vient de faire donc là, ici, c'est pas verni.
c'est pas passé à la machine. Et là ici c'est passé. Vous voyez un peu l'efficacité du produit. Ça c'est génial. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est montrer la différence entre le produit qu'on vient d'installer, le Meguiars, et ceux qui sont livrés avec la machine. Alors, comparativement au Meguiars, il est peut-être même plus efficace encore, dis donc. Donc on doit avoir un grain plus puissant, parce que là on voit bien là, ici, donc ça c'est le compound SPTA là, qui est livré avec la machine, donc on voit bien que c'est brillant, et là ça c'est le Meguiars qui a bien travaillé déjà, mais moins bien. Ici là on compare les trois zones. Si on compare les trois zones, on voit bien que ici là j'ai rien fait du tout. Là c'est le SPTA, donc celui-ci là, le Rubbing Compound. Hein. Et là ici on a le rénovateur ultime. À partir de là, on a le rénovateur ultime. Donc bah finalement, vu que c'est, oui, moi c'est horrible hein, moi, ma peinture, mais c'est pas le but hein, de toute façon de critiquer la peinture, c'est plus le résultat. Donc rien, le SPTA et le Meguiars. Donc finalement, j'ai eu plutôt une bonne surprise. Donc on va se faire l'ensemble du réservoir en SPTA. Donc maintenant qu'on a fait un premier passage, alors la machine est bien sur des grosses surfaces, là c'est un peu délicat, c'est pour ça que j'ai utilisé les embouts qui vont sur la visseuse. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie d'acheter ce genre de machine, vous pouvez acheter ces petites éponges microfibrées qui vous permettent d'appliquer n'importe quel type de produit polish sur vos surfaces. On va donc utiliser le lustron ultime sur la partie de gauche pour vous. Là. Et j'y vais en petit cercle comme ça. J'essaie de reproduire le mouvement de la machine, bien évidemment. Il faut appliquer une pression assez franche. Alors là, je vais utiliser donc une microfibre neuve. Et ce qui nous permettra de comparer avec la partie du milieu qui ne sera pas traitée. Maintenant, partie droite avec le Supreme Polish. Avec la main droite parce que c'est marrant, on sent qu'il accroche plus. Putain. Il accroche beaucoup plus que l'autre, donc il est certainement plus. En plus c'est vrai qu'il était un peu plus épais. Hop. On essuie. Verdict. Là comme ça au jugé, c'est
le Meguiar's qui s'en sort beaucoup mieux. Ouais, je confirme. Ouais. Là on a c'est beaucoup plus fin au niveau du grain. C'est pas évident à montrer à la caméra, mais c'est beaucoup plus fin au niveau du grain. Là on voit bien. Là. Ouais. Même au niveau du toucher, même avec les gants, parce que c'est des gants très sensibles. Au niveau du toucher, on sent c'est lisse comme de la peau de bébé. Et ça accroche pas du tout. Ouais. Et là par rapport au milieu, où là pour le coup, ouais, bah, on voit bien qu'il y a une différence. Donc bah, je vais me faire l'intégralité du réservoir avec les Meguiar's Ultime. Et après on mettra dans le cul de wax. Donc voilà, là on a fait nos différentes passes de polish. On va utiliser maintenant la wax. Alors c'est pas trop compliqué à utiliser. Alors on a un tampon là qui est ah, c'est bon. On a dans le fond un tampon applicateur. On va aller chercher comme ça. Je vais racler ce qu'il y a ici. Je fais tout simplement. Alors c'est mieux de porter des gants quand même parce que les produits. Hein, si ça sent bon, c'est pour cacher les produits dégueulasses qui sont dedans. Et je vais venir appliquer une couche partout. On va laisser agir quelques minutes. Et après, on passera un pad sur la visseuse, un pad microfibre, pour vraiment avoir la lustrée, on va dire, un maximum. Donc maintenant qu'on a laissé agir, je dirais 5-6 minutes, ça commence à former presque une pellicule en surface. On va utiliser le pad en microfibre, là, comme ça, avec ses poils. On va venir lustrer toute la surface. On va utiliser la belle microfibre qui est livrée avec et on va venir lustrer. Ouais, effectivement, ça nourrit bien le support, la peinture, enfin l'ensemble est très très bien nourri. C'est vraiment très beau. Alors je sais que je n'ai pas la plus belle des peintures du monde. Je me suis complètement foiré dessus. Ce qui veut dire que je referai certainement cette peinture, mais au pistolet et plus à la bombe. Et le résultat sera sans aucun doute beaucoup plus marquant. Faut pas hésiter, des fois ça laisse des petites traces. Focus ou pas là? Tu vois bien là? Oui, je vois bien. Oh, là c'est super. Voilà, ça a quand même bien rattrapé toute la merde que j'ai fait sur cette peinture et sur ce vernis. C'est plus ridicule comme ça l'était. Et j'ai vraiment donné un aspect très profond en noir et très brillant, alors que c'était qu'une peinture de merde que j'avais fait à la base. Voilà. J'ai plus besoin de mes lunettes, j'ai pas besoin de lunettes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a répondu à quelques-unes de vos questions sur les différents produits. Si vous souhaitez que je développe un peu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. On pourra le faire, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, dans tous les cas de traiter la carrosserie d'une voiture avec cette machine et différents types de rayures. Ça fait assez longtemps que je vous la promets, mais je vous assure que les choses sont vraiment pas simples. Voilà.
N'hésitez pas à vous abonner, les mettez un pouce en l'air. À très bientôt. Bye bye.